Bonjour, bonsoir les kids. Je vais vous conter les histoires tendres pour les tout petits des éditions Lito. Première histoire, à bas les légumes. Quand tout en bonbon, le petit dragon dit non, c'est non. Et pour lui, les légumes, c'est non, non, non et non. Il préfère les tartes, les babas et les gâteaux au chocolat. Berk les épinards, berk les brocolis, rataberk la ratatouille. Soudain, tout en bonbon a une idée, faire disparaître tous les légumes du royaume. Il demande de l'aide à une magicienne. C'est possible de faire disparaître les légumes, mais tu dois pas en oublier un seul, sinon... Chouette, s'écrie tout en bonbon sans écouter la suite. À peine arrivé dans un jardin, tout en bonbon attaque les navets. Abracadabri, abracadacru, les légumes, j'en veux plus. Et les navets disparaissent dans un nuage de fumée. Tout en bonbon ne sait plus s'arrêter. Les radis, les céleris, les brocolis. Mais tout en bonbon a oublié une courgette. La magicienne a pourtant prévenu. Alors, dans un grand... tous les légumes réapparaissent, 2 fois plus gros qu'avant. Et maintenant, le pauvre tout en bonbon doit même en manger au petit déjeuner. Deuxième histoire. À quoi rêve un éléphant ? C'est l'heure de la sieste dans la savane. Trompette, l'éléphanteau, s'endort aussitôt près de sa maman. Mais à quoi rêve un éléphant ? Un éléphant rêve de jouer à la marelle, hop hop, à cloche-pied jusqu'au ciel. Ou alors il rêve de faire de la corde à sauter, léger comme un papillon. Mieux encore, un éléphant rêve de faire du trampoline. Zouing, zouing. Trompette bondit et rebondit, plus haut, toujours plus haut, juste à côté des oiseaux. Ah non, un éléphant ne rêve pas de faire la bagarre. Ça, c'est un vilain cauchemar. Oust, du balai. Trompette gigote. Mais à quoi rêve un éléphant ? Tiens, c'est un rêve qui chatouille. Trompette sourit, c'est doux, léger comme une plume. L'éléphanteau ouvre un œil, puis 2. Maman éléphant lui fait un gros câlin. Et ça, c'est encore mieux que dans ses rêves. Troisième histoire. Galopin n'a peur de rien. Galopin n'a pas peur des plus gros que lui. Ce matin, un énorme chien s'approche pour lui chipper son os. Pas question de se laisser faire. Galopin montre les dents et prend un air féroce. À midi, le ciel devient tout noir. Chic, voilà l'orage, s'écrie Galopin. Le petit chien n'a pas peur des coups de tonnerre et des éclairs. Il jappe plus fort que l'orage. Waf, waf. Galopin, le petit chien, n'a pas peur de l'eau. Cet après-midi, il va voir les canards. Plouf, il saute dans la mare et il nage sous l'eau pour jouer avec les poissons. Près de la mare, une ombre se faufile entre les arbres. Elle se glisse près de Galopin pour l'attraper. C'est Baba Yaga, la terrible ogresse. Crac, le petit chien lui mord les fesses. Galopin, le petit chien, n'a pas peur du noir. Ce soir, il prévient les monstres de la nuit. Si vous m'entendez, crac, je vous craquerai les doigts de pied. Avant de s'endormir, le petit chien aperçoit une araignée. Brrr, Galopin n'a peur de rien, sauf des araignées. Alors il sort de sa niche. Cette nuit, il dormira à la belle étoile. Quatrième histoire. Allô, c'est Patapon. Patapon, le petit bouton, aime beaucoup fouiller dans le sac de sa maman. Il joue avec les clés de la maison, se regarde dans le petit miroir et trouve même un vieux bonbon. Mais ce qu'il préfère, c'est le téléphone de maman mouton. Il appuie sur tous les numéros. 730. Allô, allô, bonjour les canards, ça va bien ? C'est moi, votre copain Patapon. Je vais vous chanter une petite chanson. La la la. Il raccroche et essaie encore. 5, 4, 3. Allô, coucou les petits oiseaux, ça va bien ? C'est moi, c'est Patapon. Je vous envoie plein de bisous dans mon téléphone. Il raccroche quand soudain... Ring. Le téléphone sonne. Patapon sursaute. Ça alors ? Allô ? Dit le mouton intimidé. Ouh, fait la grosse voix du grand méchant loup. Patapon tape de la patte. Non, 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 pas toi, vilain loup, je veux pas te parler, je sais bien que tu veux me manger. Il court se jeter dans les bras de sa maman et son papa quand soudain, il découvre que le loup, c'était papa mouton. Il voulait faire une blague à son bébé chéri et c'est plutôt réussi. Cinquième histoire. Comment faire rugir le petit lion ?
Grou, le petit lion, ne sait pas rugir, le pauvre. Il fait miaou miaou comme un chat et tout le monde se moque de lui. Aujourd'hui, ses amis veulent l'aider. Ils chuchotent entre eux. Essayons de le mettre en colère pour le faire rugir. Touc, la girafe lui chipe son doudou. Tu peux le garder, j'en ai plus besoin, dit le petit lion. Flûte, ça n'a pas marché. Bam, l'hippopotame marche sur le ballon de Grou. Gré, fais attention, gronde le petit lion. Puis il s'écrie, ça y est, j'ai rugi. Ses amis hochent la tête. Tu n'as pas rugi, tu as juste grogné. Il lui explique qu'un rugissement, ça fait trembler toute la savane. Quand le rhinocéros a une idée, il fronce sur Grou et lui pique les fesses avec sa corne. Le petit lion, bravo, cette fois tu as rugi, s'éclament ses amis. Toute la savane a tremblé et pour une fois, tout le monde a rigolé. 6e histoire, jaloux comme un pou. Scrat, scrat, ami pou, voici notre nouveau village de vacances. Bienvenue chez le chevelu. Youpi, il y a tout ce qu'il faut ici. On peut faire de l'escalade et même du trapèze pour les plus balèzes. Moi, je préfère un hamac en bouclette et c'est parti pour la brosette. Scrat, crac, crac. Oh, c'est gentil de me bercer. Tiens, je ne savais pas qu'on pouvait aussi aller à la piscine. Pouf, attention les copains, vous m'éclaboussez. Quoi? De la mousse maintenant? Pouf, allez jouer plus loin. Non, vous n'aurez pas mon hamac, bande de jaloux. Oh oh, c'est l'heure de jouer à cache-cache. Pas question de filer d'ici, c'est le paradis. Bizarre, tout le monde est parti. Pas grave, je ne quitte pas mon palace, à moi toute la place. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Les puces font la fête sur le chien des voisins, je ne suis pas invitée. Hé, attendez-moi. Ha ha, cette fois, les poux. Bon débarras. 7e histoire, le vélo de Toumiel. Pour son anniversaire, Toumiel le petit ours reçoit un vélo en cadeau. Un joli vélo bleu avec un panier. Vite, il veut l'essayer. Hop, il monte sur la selle et commence à pédaler direction la forêt. Au chemin, il croise Croque le lapin. « Tu me prêtes ton vélo ?» lui demande-t-il. Toumiel n'aime pas prêter ses jouets, mais il propose à son ami de l'emmener dans son panier. Perché sur une branche, Noisette l'écureuil aperçoit Toumiel. « Tu me prêtes ton vélo ?» lui demande-t-il. Toumiel n'aime pas prêter ses jouets, mais il propose à son ami de grimper sur le guidon. Voilà Pique le hérisson, Roxy le renard et Museau le blaireau. « Tu nous prêtes ton vélo ?» demande-t-il. Toumiel n'aime pas prêter ses jouets et il n'y a plus de place pour emmener ses amis. Mais il a une idée, il va chercher sa poussette de bébé et il l'accroche derrière son vélo. Maintenant, il peut emmener tous ses amis, mais que c'est dur de pédaler avec tous ses passagers. Alors, pour remercier Toumiel, ses amis l'invitent à goûter. Le petit ours avale 3 grosses parts de gâteau et demain, c'est décidé, il prêtera son vélo bien volontiers. 8e histoire, partie de cache-cache. Cet après-midi, grande partie de cache-cache. Dans les prés, Mirette, la petite taupe, compte. 1, 2, 3. Ses amis filent se cacher. Attention, Mirette a fini de compter. La petite taupe ne voit pas bien clair. Elle ne trouve pas Plouf la grenouille cachée sous un nénuphar. Mirette entend du bruit dans les buissons. Elle s'approche, mais ne trouve pas Piou, le moineau camouflé dedans. Mirette passe près d'une grosse pierre. Personne. La petite taupe ne voit pas Cricri, la souris, accroupie juste derrière. Ses amis sont trop bien cachés. Impossible de les trouver. Mirette a une idée. Elle crie bien fort. « Je vous invite chez moi pour le goûter. Il y a un gros gâteau au chocolat. » Personne ne peut résister. Pouf, Piou et Cricri accourent aussitôt. Mais Mirette leur avoue qu'il n'y a pas de gâteau. « Je vous ai menti, » dit-elle un peu honteuse. « C'était pour vous faire sortir de votre cachette. » Les amis de la petite taupe ne sont pas très contents. Heureusement, voilà le marchand de glace. Pour se faire pardonner, Mirette offre des cornets à tous ses amis. Voilà une partie de cache-cache qui se finit bien. 9e histoire. Qui se moque du loup? Dans la forêt des pins, le loup se lève de bon matin. Il sort de sa tanière, s'étire, respire et
On dirait un petit rire. Le loup grogne aussitôt sur les oiseaux. Qui se moque de moi? Bien sûr, personne ne répond. Alors le loup s'en va faire sa promenade. Mais c'est la même histoire en passant devant le terrier du renard. Le loup entend ricaner. Un peu plus loin, le loup commence à faire sa gymnastique. 1, il se touche le bout des pattes. 2, il se redresse en soufflant. 3, il entend rigoler. Le loup se retourne vexé. Qui se moque de moi? Bon, il est temps de rentrer. Le loup traverse le pré fleuri, mais une bande de piquettes glousse en le voyant passer. Mais quel farceur celui-là! Le loup rougit comme un radis. Pourquoi on était tous après lui aujourd'hui? À moins que, de retour chez lui, le loup regarde son calendrier. Il se tape sur le crâne et dit « C'est le 1er avril, que je peux être discret, c'est l'anniversaire de mon tonton René. » Vite, le loup repart dans la forêt pour aller lui céter. Mais il continue de se demander « Pourquoi donc se moquent-ils tous de moi aujourd'hui ?» 10e histoire, Léon d'Avril. C'est le printemps. Léon l'ourson part à la rivière en sifflotant. Avec sa canne à pêche sur l'épaule, il est bien décidé à pêcher un gros poisson pour son dîner. Un goujon ou pourquoi pas un saumon. Il lance sa ligne, pouf, il s'assoit et attend longtemps, très longtemps, en regardant le bouchon danser sur l'eau, comme un petit bateau. Et soudain, glou glou glou, le bouchon coule. « Youhou !» crie Léon, « Je suis le meilleur du monde !» Il tire de toutes ses forces, mais c'est un poisson géant qui remue au bout de l'hameçon. Il fait des bonds de plus en plus grands, il entraîne Léon. Il va tomber, il va tomber, il va tomber. Plouf, Léon tombe à l'eau. « Bravo, quel beau plongeon !» crie le gros poisson. « Quack, quack, vive Léon !» croissent les grenouilles, « Tu es le plus beau des poissons d'avril !» Et sur sa tête, elle dépose une jolie couronne de nénuphars. Des nénuphars sur un ourson, c'est trop rigolo. 11e histoire, Super Doudou. Assis au bord du lit, Super Doudou veille sur Lili toute la nuit. Car au monstre qui oserait s'approcher, dès que l'un d'eux apparaît, hop, Super Doudou lui saute dessus, il le mord et le griffe pour le faire fuir. Un soir, la porte s'ouvre et une ombre s'approche doucement. Super Doudou va vite le faire ressortir, hop, il lui saute dessus. Aïe, ouille, crie la maman de Lili. Archicrotte, ce n'était pas un monstre, se dit Super Doudou. Je crois que tu as besoin de lunettes, lui dit la maman de Lili. Le lendemain, elle achète des lunettes à Super Doudou. Le soir, il veille sur Lili quand il aperçoit un monstre. Mais cette fois, avec ses lunettes, il peut voir que le monstre, ça n'existe pas. C'est juste maman et papa qui surveillent au loin si tout va bien. Cette fois, pas question pour Super Doudou de leur sauter dessus. C'est bien mieux de câliner Lili toute la nuit. 12e histoire. 3 chats sous un toit. Plic, ploc, ploc, plic. Goutte d'eau, jour de pluie. Mimo, le petit chiot, est à l'abri dans sa niche quand tout à coup, miaou, c'est un chat. Le pauvre tremble de froid. Vite, Mimo sort de sa niche pour lui proposer de partager son toit. Mais où est passé le minet ? Le chiot tourne la tête, non d'un os à moelle. 3 matous dans sa niche. Les filous le menacent. Allez où, sinon on va te découper en saucisson. Plic plac ploc, goutte d'eau, plus d'abri. Dans le jardin, Mimo est trempé jusqu'aux os. Pauvre toutou. Miaou, narguent les 3 matous. Soudain, une petite souris appelle Mimo. Psst, je peux t'aider si tu veux. Dans la niche, les 3 chats commencent à avoir faim. Comment le chien a attrapé une souris ? Les matous sortent l'interroger. Miaou. Des souris, répond Mimo. Oui, il y en a plein ces buissons. Ni une ni deux, les 3 chats se précipitent ventre à terre, mais les voleurs de niche se coincent dans les branches. Oui, 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 c'est plein d'épines ces trucs-là. Mimo dépose sa nouvelle amie sur sa tête, bien au sec, dans sa niche. Plic ploc, plic ploc, plic.
goutte d'eau, jour de pluie, sale temps pour les méchants mistigris. Treizième histoire, Bobby et la confiture de banane. Ce matin, Bobby s'est levé très tôt. Papa et maman font encore dodo. Bobby sort de son lit, va vers la table du petit déjeuner et trempe son doigt dans la confiture de banane. Miam, c'est bon la banane. Il trempe son doigt une fois encore et encore et encore et soudain, boum, catastrophe. Bobby renverse le pot. Alors il mange tout, ce qui est tombé. Quel gourmand. Mais le pot est vide maintenant. Allez, zou. Bobby file dans sa chambre. Quand papa arrive dans la cuisine, il s'étonne. Mais qui a mangé la confiture ? Mon petit doigt me dit qu'un gourmand est passé par là. C'est pas moi, s'écrie Bobby. C'est Doudou Croco, regarde, il a des moustaches de banane jusqu'aux oreilles. Papa fait semblant de gronder le doudou. Quand on mange trop de confiture, on a mal au ventre, monsieur Doudou Croco. Bobby court dans sa chambre et revient avec Doudou Girafe. Doudou Girafe a mangé la confiture avec ses doigts. Papa fait semblant de gronder Doudou Girafe. Quand on est poli, on mange avec une cuillère, madame Doudou Girafe. Mais Bobby, ces doudous n'ont pas pu manger un pot entier tout seul, s'étonne papa. Oh non, papa, s'écrie Bobby, je les ai aidés un peu parce que c'est bon pour les singes, la confiture de banane. Alors papa rit, prend son Bobby dans ses bras et embrasse tendrement son tout petit gourmand. 14e histoire, Petite souris. Il était une fois une petite souris qui adorait jouer dans les hautes herbes de la savane. Un jour, elle s'arrête, regarde le soleil et dit « Oh, mais il est presque midi !» Et tip, 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 la voilà partie. Avec ses grandes oreilles, l'éléphant gris a tout entendu. Très curieux, il se dit « Mais que se passe-t-il donc à midi ? Je vais la suivre pour voir. » Tadam, tadam, tadam. La girafe entrant dans la course. J'ai peur qu'il arrive malheur à cette petite souris, pense-t-elle toute bas. Cet éléphant maladroit pourrait bien l'écrabouiller. Tout ce petit monde court, saute et rebondit. Il y a aussi l'hippopotame, le ouistiti, le crocodile, le lion et le zèbre. Et soudain, stop. La petite souris, tout essoufflée, s'arrête devant un petit nid et dit « Il est midi !» « Mais que se passe-t-il à midi ?» demande en chœur l'éléphant, la girafe, l'hippopotame, le ouistiti, le crocodile, le lion et le zèbre. « C'est mon anniversaire, pardi !» Maman souris sort alors du nid avec un joli gâteau et 3 bougies. La petite souris souffle dessus et dit « Vous aurez chacun un morceau de mon gâteau. Merci d'être venus, les amis !» 15e et dernière histoire, Pâquerette et sa baguette. Papa Lapin a fabriqué une jolie baguette de fée pour Pâquerette. Pâquerette s'entraîne avec dans la forêt. Oh, mais voilà écureuil roux. Pâquerette agite sa baguette et crie « Abracadabra, écureuil, je vais te transformer en prince charmant !» Mais rien ne se passe. L'écureuil amusé s'éloigne. « Zut !» se dit Pâquerette, « elle ne marche pas cette baguette !» Oh, voilà petit renard. Pâquerette agite alors sa baguette et crie « Abracadabra, petit renard, je vais te transformer en champignon !» Mais rien ne se passe. Petit renard amusé s'éloigne. « Zut !» se dit Pâquerette, « elle ne marche vraiment pas cette baguette !» Oh, voilà papa Lapin. Pâquerette agite sa baguette et crie « Abracadabra, papa, je vais te transformer en crapaud !» Et cette fois incroyable, papa Lapin devient un vrai crapaud. Zut, se dit Pâquerette, transformer son papa en crapaud, vraiment, ça ne se fait pas. Je vais arranger ça. Elle agite sa baguette encore une fois. Abracadabra, crapaud pas beau, redeviens mon papa à moi. Ouf, papa Lapin retrouve son apparence. Pâquerette se jette dans ses bras. Pardon, papa. Alors papa Lapin éclate de rire. Les petites fées font des erreurs parfois, et c'est rigolo, comme ça. Merci aux petits, moyens et grands de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.